Taureau, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 mars au 15 avril. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Vous avez l'amoureux à l'envers, l'impératrice, et puis on va prendre aussi le dos de deck. Donc l'impératrice également à l'envers. Et vous avez la force en dos de deck. Alors avec l'amoureux à l'envers, il y a peut-être des difficultés amoureuses pour certains d'entre vous. Il y a peut-être une mésentente ou de l'absence de sentiments ou de réciprocité dans les sentiments. Ça peut être une période qui est un petit peu tourmentée sur le plan sentimental. Ça peut être tout simplement aussi le refus de faire un choix, la difficulté à s'engager, des hésitations, un manque de détermination, puisque l'amoureux dans ce sens représente toujours le dilemme mental, le fait de devoir faire un choix. Donc peut-être que vous refusez de faire ce choix pour l'instant, que vous ne savez pas comment vous engager. Derrière, vous avez l'impératrice. Donc avec l'impératrice également à l'envers. Il y a peut-être un manque de confiance en vous là, ou une difficulté à vous affirmer. Peut-être aussi que vous n'arrivez pas à parler, vous n'arrivez pas à dire les choses, vous n'arrivez pas à vous positionner par rapport à la parole. Il y a peut-être aussi une faiblesse physique ou encore psychologique, peut-être une perte de pouvoir aussi. Alors derrière, avec la force, il est question là, de faire preuve de force morale, de force émotionnelle, peut-être de force spirituelle aussi. Il est question de vous affirmer, de réussir à tenir votre place, à être droit dans vos baskets, et puis à ne pas hésiter à rugir si on vous marche sur les pieds. Derrière, avec le soleil, effectivement, ça ne se passe pas comme vous souhaiteriez que ça se passe. Il y a peut-être aussi une petite baisse d'énergie là pour vous. Peut-être aussi un peu d'insatisfaction, le fait d'avoir l'impression que rien ne se passe comme vous le voudriez. Il y a peut-être aussi un manque de chaleur, c'est possible. Et puis derrière, avec le diable, pourtant, là il y a de la tentation pour certains d'entre vous. Ce diable représente à l'endroit le fait de croquer dans la pomme. C'est vraiment profiter de la vie, c'est être un épicurien. A priori, là, il y a une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Il y a de la sensualité, il y a de la sexualité, il y a le fait de profiter de la vie. Donc une amélioration financière, peut-être une bonne entente sexuelle dans le couple, un passage d'une relation amicale vers une relation amoureuse, la vitalité qui revient aussi, le magnétisme, le charme, le succès auprès de l'autre sexe, et puis donc une période plutôt de plaisir. Donc a priori, vous finissez bien sur les 30 jours, là, ça commence un petit peu en dents de scie, et puis on voit que par contre vous terminez sur le diable. Alors on va voir en avançant dans la guidance, effectivement derrière vous avez l'ermite. Donc avec l'ermite on vous dit que vous sortez là d'une période de tunnel finalement. Cette ermite, lorsque vous l'avez à l'endroit, c'est lorsque vous êtes rentré dans la caverne et que en fait vous devez faire preuve d'introspection, vous replier un petit peu sur vous pour trouver votre propre lumière. Une fois que cette ermite est dans l'autre sens, est à l'envers, ça signifie qu'il est temps maintenant de sortir de la caverne. Donc c'est la fin du tunnel, que vous allez rencontrer des gens aussi. Ça promet là, ça des rencontres et puis des collaborations. Donc c'est la fin d'un tunnel pour certains d'entre vous. Alors, le tirage avec là le Lenormand contemporain est très positif. L'énergie centrale, c'est le messager. Donc, soit vous recevez un message, soit il y a une personne qui vous rend visite, soit c'est une personne du passé qui revient dans votre vie, ou une nouvelle personne qui entre. Dans tous les cas, là, les nuages s'en vont finalement. Ça va être le retour du soleil. Donc, les nuages se dissipent et vous terminez en fait le tableau. Donc, la fin du mois, là, la fin des 30 jours. Vous êtes ancré, vous êtes dans le bien-être avec ces arbres. Là, vous avez gagné en puissance, vous avez pu vous ériger vers le ciel. Là, c'est important parce qu'il y avait peut-être du souci. Peut-être que vous aviez des tracas, notamment par rapport à votre stabilité ou par rapport à quelque chose qui vous pesait, que vous traîniez un petit peu comme un boulet. Donc là, on vous dit que vous allez réussir à poser les choses, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, donc il faut être serein, il faut avoir confiance, et vous avez le oui. Voilà, alors ça peut être par rapport au travail, ça peut être bien sûr par rapport à une relation émotionnelle ou encore par rapport à une relation sentimentale, bien sûr. Cet anneau représente le oui, donc ça peut être un nouveau projet, ça peut être donc par rapport au travail, ça peut être bien sûr une relation aussi sentimentale qui est officialisée. Là, effectivement, on peut vous parler à la fois d'un document officiel, étant donné qu'on a le messager, peut-être que ça permet de décanter la situation et que du coup après vous êtes dans le bien-être. Sinon, c'est une nouvelle relation d'amour. Là, on vous parle d'une idylle, d'un amour. Et derrière, vous avez le soleil. Ok, donc, on vous dit que le soleil revient. C'est quand même la plus belle carte
du jeu. Hein. Donc il ne faut pas hésiter à couper pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on vous dit là que vous allez récolter hein, et que vous allez pouvoir vous stabiliser avec la maison, réussir bien à vous ancrer. Hein. Donc là, il peut être question de vos enfants ou d'un enfant. Hein. Ça peut être aussi un nouveau projet. Et là, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, c'est un nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose de nouveau là qui démarre et vous allez vers les jardins. Donc ça, c'est très bien puisqu'en fait, d'un point de vue social, vous rencontrez du monde. Là, il y a des échanges, vous vous épanouissez avec d'autres personnes. Hein. Donc de jolies cartes pour vous. Alors les deux premières cartes, là, représentent votre énergie, d'accord? Ça vous représente vous, ça représente le héros. Là, cette carte-ci, donc celle-ci, hein, le roi de coupe, c'est votre force. Et là, c'est votre défi, c'est le challenge à relever. Et ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Vous avez tempérance, arcane majeure. Là, c'est votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et puis là, c'est l'énergie que vous aurez à la fin des 30 jours. En dos de deck, vous avez le 6 de denier. Donc ça signifie que vous êtes généreux, hein, que vous donnez pour recevoir. C'est la carte, ça également, de la gratitude, hein, puisque c'est l'attraction, c'est l'attirance. Donc en fait, il faut faire preuve de gratitude. La gratitude est magnétique. Mais du coup, pas de souci à vous faire par rapport à l'argent. Et là, vous êtes plutôt généreux. Derrière, vous avez la force. Donc on vous dit quand même qu'il faut bien vous affirmer, bien définir votre territoire. Et avec le valet de coupe, on peut vous dire là d'arrêter d'hésiter, de vous jeter à l'eau finalement, hein, de suivre la voie de votre cœur. En même temps, ce valet de couple, un valet, c'est toujours un balbutiement, un nouveau départ. Donc on peut vous parler là de romantisme, d'un nouveau départ par rapport à une relation d'amour ou une relation émotionnelle. Alors, donc si on prend les deux premières cartes qui vous représentent, on vous dit que jusqu'à présent, là, vous restez peut-être un peu derrière la barrière, vous vous protégez, vous n'agissez pas. C'est-à-dire que vous regardez la situation, vous l'analysez, vous ne bougez pas pour l'instant, vous vous protégez. Pourtant, avec le cavalier de bâton, il y a le feu, il y a l'envie, il y a la fougue, il y a l'énergie qui arrive. Donc on vous dit de persévérer, là le feu revient. Hein, donc ça, c'est très bien. Votre point fort, c'est le roi de coupe. Donc on vous dit que vous allez réussir à gérer les émotions, à faire preuve vraiment de diplomatie, à bien vous ancrer. Le défi que vous avez, c'est réussir à sortir vainqueur. Il y a peut-être des hauts, des bas, vous faites peut-être un petit peu là le yo-yo émotionnel. Et donc on vous dit qu'il faut réussir à calmer le mental, voilà, à retrouver la quiétude mentale. Si vous y arrivez, vous sortez vainqueur en fait. Hein, si vous rentrez dans la compétition, là, que vous engagez une procédure, un projet, quelque chose que vous vous mettez en branle finalement, hein, vous sortez vainqueur avec ce 6, ok? Et le conseil que l'on vous donne, eh bien, c'est tempérance. Donc on vous dit là qu'il faut prendre le temps, il ne faut pas vous précipiter. On vous parle également, là bien sûr, de votre ange gardien hein, qui est là. Tempérance représente le Sagittaire aussi. Tempérance, c'est trouver l'équilibre, parfois entre des choses qui peuvent paraître contraires. Et puis c'est aussi la guérison, c'est aussi la réconciliation, hein, donc c'est vraiment une très belle carte. Dans votre vie sentimentale, vous avez le 10 de denier. Donc là, on peut penser qu'il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel hein, dans la vie sentimentale. Et puis sinon, on vous parle de prospérité, d'abondance, hein, aussi par rapport aux sentiments, aux émotions. Là, dans la vie professionnelle, par contre, on a avec le 5 de coupe une rupture. Une coupure. Alors, est-ce que vous arrêtez avec votre travail hein, pour certains d'entre vous? Est-ce que vous arrêtez avec un projet? C'est la fin de quelque chose là. Hein, et en fait, il y a un processus de deuil un petit peu et vous allez passer sur autre chose. Donc pour certains, effectivement, c'est peut-être un nouveau départ, une nouvelle voie. Hein. Pour d'autres, c'est un nouveau projet ou c'est une nouvelle boîte. Hein. Il y a quelque chose... Mais en tout cas, là, on a une rupture. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête, peut-être un contrat qui s'arrête aussi. Hein. Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le 3 de bâton. Donc là, il est question de tourner le dos au passé et puis de vous tourner résolument vers l'avenir. Il faut prendre la planche et attendre la bonne vague. Donc du coup, on vous dit qu'il faut être actif. Hein. Il ne faut pas rester inactif par contre, mais il faut bien vous tourner vers l'avenir pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous. Et puis, à la fin des 30 jours, là, vous prenez l'énergie de l'empereur. Donc avec cet empereur, on vous dit attention à ne pas être trop rigide, à ne pas être trop autoritaire. Mais cet empereur, c'est prendre une décision et c'est passer à l'action. Donc c'est être dans du concret, hein, mettre vraiment les choses dans la matière.
Alors, on va rajouter des cartes avec le Light Seers Tarot pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc, sur l'énergie qui vous accompagne, là, sur vous, hein, les deux premières cartes, ce qui vous représente, là, pour ces 30 jours, vous avez de nouveau un page, cette fois-ci de denier. Donc, on vous dit d'arrêter d'hésiter. Si vous avez un projet, ce projet, il faut le passer dans la matière. Avec le page, là, de denier, si vous entreprenez quelque chose, vous réussissez. Hein. Alors, attendez, j'ai plusieurs cartes qui sont retournées. Je vais recommencer, je ne vais pas toutes les prendre. Et puis, avec le 7 de bâton, on vous dit là de faire preuve de persévérance, une fois de plus, hein, comme avec le cavalier. Il faut faire preuve de persévérance, vous avez décidé d'une voie, d'un choix, il faut continuer. Vous êtes capable de créer une bulle de bien-être autour de vous et d'y retourner hein, pour vous sentir bien. Donc, en fait, persévérer, voilà. Sur votre force avec ce roi de coupe, qui ne se laisse pas déborder par les émotions, on vous dit de vous faire justice, hein, d'être capable de regarder la situation en face, de couper, de trancher, mais avec sérénité intellectuelle, en vous basant sur des faits. Hein. Il faut par ailleurs essayer peut-être de vous remettre au centre de votre vie, de faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Et puis avec cette justice-là, on vous dit que vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver l'harmonie. Peut-être aussi que pour certains, il y a une décision de justice là qui va être favorable en fait hein, pour vous. Okay, même si vous avez des doutes par rapport au matériel notamment. A priori, vous vous posez des questions hein, par rapport au matériel. Sur le 6 de bâton qui représente votre défi, hein, donc réussir à calmer le mental, à rentrer dans le projet, rentrer dans le jeu pour pouvoir sortir vainqueur. Vous avez le 8 de denier. Donc pour certains, là, il est question de vous former, de gagner en compétences. Hein. Ce 8 de denier, c'est la carte du labeur. Donc en fait, il faut travailler pour recevoir. Il ne faut pas attendre d'aide de l'univers. Hein. Vous allez recevoir effectivement des gains, mais c'est par rapport au travail que vous avez fourni. Cette carte, c'est également la carte qui correspond au fait de prendre un risque, d'avancer aussi au niveau des idées. Ok ? Avec le page de coupe, de nouveau, hein, que vous avez déjà eu tout à l'heure. Ce page de coupe vous dit d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur. On vous parle de romantisme, peut-être d'un début aussi de relation amoureuse, hein, ou d'une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse. Sur Tempérance, effectivement, vous avez les amoureux. Hein. Donc, il est question d'un dilemme mental. Il faut peut-être faire un choix. Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être aussi par rapport à une relation amoureuse, hein, à un amour. Et avec le 8 de denier, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Et puis là, il y a peut-être aussi des synchronicités de l'univers. Alors, dans la vie sentimentale, on va repartir avec le 10 de denier. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, votre vœu le plus cher va être exaucé hein, avec ce 9 de coupe. Donc là, il y a une opportunité, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui vient à vous. Ce que vous souhaitiez arrive et vous avez le soleil. Donc pour certains, il est question d'une rencontre, hein, clairement. Pour d'autres, il y a peut-être quelque chose qui se décante sur l'été, peut-être avec un lion. Et puis ce soleil, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la chaleur, c'est la réussite, hein, c'est la plus belle carte du jeu. Donc là, vous avez quand même les deux plus belles cartes du jeu, le 9 de coupe et le soleil. Ok, donc c'est pas rien. Hein. Par rapport à la vie professionnelle, effectivement, on vous dit de prendre un temps de repos là. Donc il faut peut-être donner un petit peu des vacances là à votre cœur, à votre esprit, à votre corps. On vous dit de méditer si vous le pouvez, de revenir à l'intérieur de vous, de réussir à vous aligner. Il faut prendre le temps, il faut prendre du repos. Hein. On a la coupure, il faut du repos. Par contre, on a Tempérance derrière, de nouveau, hein, comme ici. Donc le message revient. On vous parle d'équilibre, de guérison, de réconciliation. Hein. Tempérance, c'est aussi prendre le temps. Donc ne vous précipitez pas. Prenez vraiment le temps de revenir sur vous, hein, de savoir ce que vous voulez vraiment peut-être, et puis de vous reposer. Hein. Il y a peut-être eu beaucoup de travail là. Ça a peut-être été un choc aussi, cette rupture. Hein. Donc prenez le temps. Ok. Toutefois, effectivement, il faut tourner le dos au passé, vous tournez résolument vers l'avenir pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous. On nous dit qu'il y a une période qui a été très compliquée, où il y a eu beaucoup de ruminations, beaucoup de douleurs. Cette période se termine et vous allez pouvoir vous engager sur une nouvelle voie et également célébrer. Donc être beaucoup plus léger. Effectivement, à la fin du mois, avec des 30 jours, hein, puisqu'on est à cheval sur 2 mois, vous avez l'empereur. Avec l'empereur, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision et puis passer à l'action. Hein. Alors, pour ce faire, il faut croire en vous, première chose.
C'est un nouveau départ, cet as, hein, par rapport au mental. Donc c'est le fait de réussir à prendre une décision, à vous positionner. Mais il faut croire en vous. Hein. Et puis là, vous vous ennuyez de toute façon. Il y avait de l'apathie, il y avait de l'ennui. Donc on vous dit, croyez en vous, prenez votre décision, passez à l'action. Ok ? Alors, avec la sentinelle, on vous dit en énergie centrale de bien analyser la situation. Vous voyez, il faut faire le point là. Il faut examiner les choses à la loupe. Voilà, il faut passer la loupe. On vous dit qu'il y a peut-être des pensées qui sont cachées, des non-dits, une personne qui est fausse. Il y a des masques qui sont portés et que du coup, il faut écouter votre intuition. Là, vous êtes un peu dans le brouillard, donc écoutez-vous, écoutez votre intuition. Il y a peut-être un peu d'angoisse, un petit peu d'anxiété, ok ? Ça peut être par rapport à une relation amoureuse, sentimentale, hein. Ça peut être par rapport à une relation émotionnelle, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à n'importe quoi. On vous dit qu'il y a une difficulté, il y a un blocage, il y a une stagnation, il y a un obstacle, là, et que du coup, c'est la fin. Avec le tombeau, là, on a la fin, le revoir, ça peut être la fin d'un cycle, ça peut être la fin d'une relation. On a effectivement une relation, là, qui était instable, quelque chose d'instable. Donc, on vous dit qu'il y a des doutes, hein, il faut faire le point, il faut prendre du recul, il faut réfléchir par rapport à ça. Et on vous parle d'un départ. Donc, est-ce qu'il y a une fuite ? Est-ce qu'il y a une trahison? Est-ce que c'est le fait de partir? Ou est-ce que vous déménagez, vous partez en déplacement, il y a quelque chose à voir avec l'argent, hein, pour gagner votre vie? C'est possible aussi. Dans tous les cas, on vous parle quand même, là, a priori, d'une rencontre. Vous voyez, on vous dit qu'il y a des étincelles, de l'attraction, de l'alchimie et qu'il y a un coup de foudre. On vous parle d'attirance, de symbiose. Vous voyez, vous avez le coup de foudre. Ok? Donc c'est pas rien quand même. Alors, vous êtes peut-être égaré là, hein, il y a peut-être une perte de repère, vous cherchez peut-être le nord. Hein. Pourquoi? Il y a une personne qui est a priori instable, il y a de l'inconstance. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est volage, qui butine en fait, hein? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une autre personne? On nous parle quand même aussi d'une séparation, hein. Alors d'un échec dans la relation et d'une rupture. Ça peut être aussi un arrêt de contrat, d'accord? Mais a priori, le soleil revient là sur cet été, de nouveau. Hein. Donc on vous dit d'être serein, le soleil revient, notamment peut-être par rapport à un cancer, un lion ou une vierge, et on nous dit que vous allez réussir à atteindre vos objectifs, hein, donc vous avez des honneurs, il y a une reconnaissance par rapport à vous, et vous allez également réussir à trouver la sérénité, hein, le calme, l'alignement, la détente, peut-être par la méditation. Alors, là, toujours plusieurs façons de lire hein, ces cartes. C'est la même chose, donc prenez toujours ce qui résonne pour vous, refaites l'histoire par rapport à vous. Hein. Là, on a une amitié sincère, de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité en énergie qui est vraiment centrale. Est-ce que cette personne devient plus qu'un ami hein, puisqu'on nous parle de tromperie, on nous parle d'adultère, on nous dit méfiance, qui porte ce masque. Et sur la même diagonale, on nous dit que là, c'est la fin d'un cycle de froideur hein, sur cet hiver. Là, le printemps arrive, il y a un changement qui arrive, donc peut-être la fin d'un cycle de froideur avec un Capricorne, un Verseau ou encore un Poisson. On nous dit de nouveau hein, qu'il y a une liaison discrète, une vie double, une relation qui est cachée ou des pensées qui sont cachées. Et du coup, c'est mis sur stop. Hein. Il y a une séparation, il y a un arrêt temporaire. Ok ? Toutefois, on vous parle aussi de quelqu'un qui est superficiel, quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Hein. Donc on en revient avec notre jeu précédent, avec le papillon. Hein. Quelqu'un qui est un peu volage, quelqu'un qui butine. Pourtant, on nous parle de coup de foudre, hein. On nous parle d'une rencontre. Donc on vous dit qu'une nouvelle personne arrive. Et il y a peut-être aussi une réconciliation. Dans tous les cas, vous trouvez la paix, vous trouvez l'amour. On vous dit que vous réussissez à vous stabiliser. Hein. Là, on nous parle de fidélité, d'une relation qui va durer dans le temps. On vous dit que toutefois, il va falloir faire un choix, il va falloir vous positionner, mais que tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction, le soleil revient. Ok ? Alors, on va prendre un message pour les taureaux avec l'oracle des animaux divins. Et vous avez Gulin Bursti. Alors, Gulin Bursti représente la lumière dans les ténèbres, l'espérance à travers le désespoir et le résultat positif après les obstacles.
Si vous avez choisi cette carte, c'est pour vous montrer la lumière au bout du tunnel. Gullinbursti vous permet de voir la vérité quand vous êtes aveuglé. Il illumine votre chemin de positivité. Il vous indique qu'il y aura toujours des offrandes des autres dimensions qui vous permettront de retrouver la vérité. Cependant, il est de votre responsabilité de créer votre propre soleil tous les jours, de même que Gullinbursti a été façonné dans la forge. Donc voilà le message pour vous. On va également prendre un second message, cette fois-ci de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît. Ah, et vous avez l'épée. Vous êtes invité à dégainer votre épée et à vous en servir. Il n'est pas recommandé d'hésiter, de perdre son temps à bavarder ou de se cacher de l'inévitable. Le ciel et la terre sont alignés pour vous aider à revendiquer votre pouvoir, alors entreprenez les actions qui s'imposent. Surmontez votre peur de blesser les autres, dégainez votre épée et utilisez-la à bon escient. Bon, ben voilà, vous avez le message. Donc, il faut couper là, ne pas hésiter. Alors, avec l'amoureux, écoutez, vous n'arrivez peut-être pas à faire un choix, notamment si vous êtes dans une triangulaire. Avec l'impératrice, vous n'arrivez pas à parler. Mais il faut faire preuve de force, ça revient. Il faut réussir à vous affirmer, à définir votre territoire, même s'il y a une baisse d'énergie, même si les choses ne se passent pas comme vous le voudriez. Là, vous allez pouvoir profiter de la vie avec le diable. Parce qu'il y a de la sensualité, il y a de la sexualité, c'est de l'épicurisme qui est là. Donc, il y a des bienfaits avec ce diable. On profite de la vie et avec l'ermite à l'envers, eh bien, vous sortez enfin du tunnel. Donc, vous allez être entouré, il y a les rencontres qui sont favorisées là. Vous devriez vous sentir beaucoup mieux à la fin du mois. Enfin, en tout cas, des 30 jours qui sont à cheval sur 2 mois. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. N'hésitez pas à transférer les vidéos à d'autres personnes si ça peut les aider. Je vous remercie de mettre des likes si ça vous plaît, bien sûr. Et puis, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao.